Entourée des photos de ses petits-enfants tués à Gaza, Jacqueline Rivot convoque la presse pour expliquer pourquoi elle a décidé de porter plainte ce vendredi, plus d'un an et demi après leur mort. Le 24 octobre 2023, Jana et Obaïda, alors âgés de 6 et 9 ans, ont été tués par une frappe israélienne. Leur frère Omar a également été blessé. Leur mère Yasmine vit toujours dans l'enclave. Je me sens le devoir de devoir faire quelque chose. Yasmine, elle peut pas actuellement, elle ne veut pas pour sa sécurité. Porter plainte, c'est pas aussi simple que ça. Cette grand-mère espère qu'étant donné la nationalité française de ses deux petits-enfants, le parquet de Paris pourra désigner un magistrat pour enquêter sur place. Nous proposons des qualifications qui sont celles de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Des qualifications dont il appartiendra au juge d'instruction d'apprécier la réalité en fonction d'un certain nombre d'éléments que nous avons soumis. Au-delà du cas de ces deux enfants franco-palestiniens, l'avocat espère que cette action judiciaire contribuera à faire taire les armes. Si une plainte judiciaire déposée en France par une grand-mère peut avoir comme impact, notamment de faire lancer des mandats d'arrêt internationaux contre tous ceux qui peuvent, être d'une manière ou d'une autre, être complices ou auteurs de ces faits, alors il y aura une dissuasion politique. Si aucun tribunal n'a jusqu'à présent qualifié de génocide les bombardements sur Gaza, une enquête des Nations Unies a conclu en mars qu'Israël avait commis des actes génocidaires dans l'enclave, notamment en ciblant des établissements de santé. L'État hébreu a rejeté les conclusions de cette enquête.